Hervé, comment avez-vous trouvé votre homme? Je l'ai trouvé bon. Je pense que l'OGC Nice savait que le PSG allait avoir la possession du ballon. Son rôle, c'était certainement de rechercher le plus vite possible Pléa dans la profondeur et les deux extérieurs. Et il le fait bien, il l'a bien fait. Maintenant, il y a eu peu d'opportunités pour pouvoir le faire. Après, il a cette justesse technique de faire bien jouer les autres. Il joue très simple. Et puis surtout, j'ai trouvé que défensivement, il avait beaucoup travaillé. Il a retrouvé une vélocité sur ses jambes. Il est bien physiquement, il fait des efforts. Il est capable de demander le ballon, de redemander derrière, de le donner simplement. Et je trouvais qu'il avait fait un très bon match, surtout pour le collectif. Vous allez l'utiliser dans le même rôle, exactement, plutôt excentré. Ouais, je pense que vous vous êtes aperçu quand l'OGC Nice joue en 4-3-3, il évolue sur le côté gauche et il rentre souvent à l'intérieur. Donc, comme on utilise aussi les deux systèmes, oui, je l'utiliserai soit sur le côté gauche, soit derrière un attaquant comme ceci. Alors ça c'était donc lors du dernier match face à la Côte d'Ivoire, le 12 novembre dernier. Voici votre 11 de départ avec des noms qu'on connaît bien. Ça joue là. Hein, on a tellement de questions sur le Maroc. Il manquait aussi Nabil Dirar qui était blessé, et puis El Amadi qui joue à Feyenoord et qui est une pièce maîtresse au milieu de terrain. Si on fait un ratio grosso modo, Hervé, de qui est composée la sélection marocaine en pourcentage de Ligue 1, pourcentage étranger, pourcentage de joueurs évoluant au Maroc, grosso modo? Il y a 60% de joueurs qui évoluent en Ligue 1. Ouais. 35% qui évoluent ailleurs qu'en Ligue 1, et puis il y a un très faible pourcentage de joueurs qui évoluent au Maroc. Quelle est aujourd'hui la qualité et les vertus du football marocain? On va jeter un regard sur le classement d'ailleurs de ce championnat marocain. Ça donne quoi? Ça donne quoi aujourd'hui le football marocain? Non, c'est un bon niveau. Il y a surtout de belles infrastructures. Il y a de belles équipes avec beaucoup de supporters. Le WAC Casablanca, le Raja Casablanca, par exemple, sont capables de faire un derby avec 80 000 personnes. Oui. C'est des clubs avec une pression énorme où il y a de bons joueurs. Maintenant, il y a dans les 23 joueurs dans la dernière sélection, il y avait 2 joueurs du WAC Casablanca. Voilà, c'est la proportion un petit peu en ce moment, tout en sachant qu'on a des joueurs qui jouent en Liga, qui jouent en Première Ligue en Angleterre, en Hollande, puisque il y a beaucoup de Marocains qui ont immigré en Hollande et en France principalement, et en Espagne aussi. Donc voilà, ça se dispatche un peu partout en Europe. Je fais un petit salut à Walid Regragui, qui a été champion du Maroc et qui fait un travail remarquable avec le FUS de Rabat. Et qui nous suit attentivement et à qui on passe un salut amical. Vous êtes double champion de la Coupe d'Afrique des Nations, avec 2 nations différentes. Hervé, rappel du tirage au sort des poules de cette compétition qu'on a pu découvrir une nouvelle fois tout à l'heure avec Ismaïl Bouabdella. Pierre-Emerick, vous avez le Maroc en face, là, de l'autre côté. Vous êtes dans un groupe également pas simple, avec le Burkina, le Cameroun et la Guinée-Bissau. Vous le sentez comment, cette CAN-là? Je pense que la première des choses qui est importante pour nous, c'est de la jouer à domicile. Maintenant, on a une poule qui sera pas forcément facile parce qu'on a un derby contre le Cameroun. Le Burkina Faso, on les a affrontés pas mal de fois ces dernières années. Et c'est vrai que c'est pas donné. Donc voilà, il va falloir jouer avec les émotions nécessaires, avec le public, se servir de ça pour justement passer cette poule. On voit les images des derniers matchs. Quelles sont vos forces? C'est à domicile, c'est les vertus effectivement, c'est l'émotion. Bien sûr. Ouais. Après, on est bon, je trouve, dans la conservation du ballon. On est pas mal. Oui. Ouais, Avez-vous confirmé? Oui, ils ont surtout un pouvoir offensif très fort avec Evuna et Pierre-Emerick en pointe. Madinda qui est un très très bon joueur. Et puis le joueur qui joue en Russie, là, qui joue derrière les 2 attaquants. Gaylor, ouais, c'est ça. Offensivement, c'est très bon. Ouais. Mais est-ce que les terrains, est-ce que les pelouses, ils vont être bonnes? Est-ce que ça va là-bas, va avancer? Est-ce qu'ils vont t'arroser? Parce que nous, chaque fois, là-bas, vous l'avez tout le temps dans le nombril, là-bas. Toi Bien sûr, je suis allé 2 fois dans le match. Non, si on revoit les poules, essayez de prendre un peu de distance. Vous allez me dire que le favori c'est le Maroc et le Gabon. Quelle est la 3e force vive selon vous de cette CAN et de ce tableau? Quelle est l'équipe à... J'ai entendu tout à l'heure dans la conférence de presse parler de l'Égypte. Ouais, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, faut pas l'oublier. Côte d'Ivoire.
Le Sénégal, moi je pense qu'ils vont... Ouais, tout le monde. Sénégal, Algérie, Côte d'Ivoire. Le Cameroun, ils ont fait un bon résultat dans les éliminatoires de la Coupe du Monde contre l'Algérie. Ils avaient fait match nul. Ils ont fait match nul à Blida, par contre ils ont fait match nul chez eux contre la Zambie. Et c'était un bon Votre groupe de 23, vous le donnez bientôt là? J'ai donné une présélection, les 23, ça sera aux alentours du 20 décembre. 20 décembre, oui, donc là, ça y est. Bientôt. Vous les avez là d'après vous? Ouais. Ouais, sauf blessure dans les derniers matchs. On n'est jamais à la merci d'une blessure de dernière minute. Et puis, je vais en prendre 26. Comme ça mettra un peu d'émulation pendant le stage d'avant la compétition.